Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose le tutoriel pour vous aider à confectionner le filet de lavage des lingettes précédemment confectionnées. Comme d'habitude, je vous conseille d'utiliser vos chutes de coton. Pour ce projet, nous aurons besoin d'un coupon de 20 cm par 20 cm, deux coupons de 10 cm par 20 cm, deux coupons de filet mèche de 15 cm par 20 cm, un cordon de 60 cm. Vous pouvez également utiliser un autre ruban. Attention toutefois au ruban en satin qui se désagrège au fil des lavages. Et pour finir, nous aurons besoin d'un fermoir double en plastique. Pour ce projet, nous aurons également besoin du fil assorti comme d'habitude, ainsi qu'une épingle à nourrice. Mettez l'endroit du coupon de 20 cm par 20 cm contre le filet mèche. Mettez 3 pinces pour tenir les deux couches ensemble. Cousez à 0,8 cm du bord tout du long. Retournez sur l'endroit et aplatissez avec votre doigt côté coton. Programmez votre machine pour faire de jolies surpiqûres en allongeant votre point. Faites votre surpiqûre tout du long à 0,8 cm du bord. Vous devrez procéder de la même manière de l'autre côté du coton, endroit du coton contre le filet mèche. Voici ce que cela donne. En bas, vous avez la première partie précédemment cousue, en haut, la nouvelle couture à venir. Comme avant, cousez à 0,8 cm du bord tout du long. Retournez sur l'endroit pour aplatir avec votre doigt. Faites votre surpiqûre en allongeant comme tout à l'heure votre point. Voilà le résultat du coupon de 20 cm par 20 cm qui a été assemblé avec le filet mèche. Procédons à la prochaine étape qui est l'assemblage des parties hautes 15 cm par 20 cm avec le filet mèche. Assemblez et pincez l'endroit du coton sur le filet, puis cousez à 0,8 cm du bord tout du long. Retournez sur l'endroit et aplatissez avec votre doigt. Et faites votre surpiqûre en allongeant votre point. La première partie haute a été assemblée, passons à la suivante. Assemblez et pincez les deux éléments ensemble. Cousez au point droit à 0,8 cm du bord tout du long. Retournez sur l'endroit pour aplatir avec votre doigt. Faites votre surpiqûre en pensant toujours à allonger votre point. À ce stade, voilà comment se présente votre pièce. Retournez votre pièce et pliez-la en deux, endroit contre endroit, et essayez de faire correspondre au mieux toutes les coutures. Faites un repère à 4 cm du bord en partant du haut. Attention, cette partie ne devra pas être cousue. À partir de ce repère, cousez vers le bas au point droit à 1 cm du bord. Et avec vos ciseaux, vous dégarnissez de moitié. Passez au réglage de votre machine au point zigzag. Cousez au point zigzag sur la couture faite précédemment. Faites de même sur l'autre longueur. Cousez au point droit puis au point zigzag en ayant pris soin de dégarnir. Attention de bien vous arrêter au repère des 4 cm du bord haut. Sur un des côtés, faire un rentré de 1 cm, puis rentrez-le à nouveau. Vous devriez ainsi tomber sur votre repère fait à 4 cm. Et marquez votre pli avec votre fer à repasser. Épinglez tout du long. Privilégiez les aiguilles aux pinces car votre machine passera sans problème les aiguilles sans que vous ayez à les enlever. Essayez de faire au mieux pour emboîter les deux tubes l'un dans l'autre. Et épinglez pour que cela ne bouge pas. Pour cette étape, vous devrez enlever le bras libre de votre machine et faire rentrer le filet. Positionnez-vous de façon à baisser votre pied de biche sur la partie basse à 0,5 cm du bord. Vous pouvez allonger votre point car c'est une couture qui se verra une fois votre ouvrage retourné. Vous pouvez à présent retourner votre ouvrage. Prenez votre cordon et fixez-lui une épingle à nourrice. Faites passer le cordon par l'une des deux ouvertures à l'intérieur.
Glissez le cordon à l'aide de l'épingle à nourrice en faisant tout le tour du filet. Et ressortez par la même ouverture par laquelle vous aviez commencé. Les deux extrémités du cordon sont bien ressorties, vous pouvez à présent enlever l'épingle à nourrice. Faites passer chaque extrémité du cordon dans un trou du fermoir en plastique. Glissez le fermoir afin de fermer le filet et faites de petits nœuds à chaque extrémité. Selon la matière du cordon utilisé, vous devrez brûler les extrémités à l'aide d'un briquet ou d'une allumette afin que celui-ci ne s'effiloche pas. Félicitations, votre projet est terminé. Vous pouvez dès à présent y glisser vos lingettes et les passer en machine environ à 30 degrés. N'oubliez pas, les filets peuvent servir à d'autres choses, comme par exemple y mettre vos fruits et légumes en vrac que vous achetez au supermarché. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.